Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette deuxième moitié de vidéo pour parler Formule 1, toujours concernant la notation des pilotes, mais cette fois-ci par rapport à la course qui s'est déroulée au Grand Prix de Jeddah. On a les notes de qualification que j'ai attribuées, maintenant c'est les performances des pilotes en course. Je rappelle encore une fois le palier, ça va de 0 à 10. 0 c'est un crash qui coûte de l'argent, 8 c'est une bonne course, c'est tout simplement quelqu'un qui a réussi à mettre sa monoplace là où elle est censée être. Par exemple, George Russell, voilà, il a la troisième meilleure monoplace du plateau, il se met cinquième, il a fait le taf. 9, c'est des petites batailles, c'est défendre son bout de gras, c'est essayer de tenir la position, c'est essayer d'attaquer les autres et de prendre l'ascendant psychologique, etc. C'est voilà, c'est nous vendre un petit peu plus, et entre 9 jusqu'à 10, c'est nous vendre du rêve. C'est la folie, c'est un truc record, voilà. Et on va commencer tout de suite avec Tsunoda, malheureusement, qui a été éliminé, hein, donc ça c'est pas de bol. Schumacher également qui n'a pas participé à la course, mais j'ai envie de dire, contrairement à Tsunoda, lui, c'est sa faute. Donc j'ai envie de lui mettre un 0, ainsi qu'un 0 à Latifi. Hein, voilà. D'ailleurs, je pense que Max Verstappen a des actions chez Lavazza, hein, les cafés, hein, parce que c'est Latifi. À chaque fois que Latifi se crache, Verstappen il en profite et il gagne le Grand Prix. Alors au bout d'un moment, je sais pas, mais quand même. Schumacher, ça a été certifié, son crash, oh, mais ça va coûter apparemment avec les réparations. Le moteur a l'air d'aller bien selon Ferrari, mais pour As, la carrosserie, les suspensions, les boîtes de transmission, etc., il y en a pour quasiment presque 1 million de dollars. Je vous rappelle qu'on est en budget capé avec des budgets à 135 millions. Je vous rappelle que l'année dernière, Mick Schumacher a été le pilote qui a fait le plus de casses avec plus de 3 millions de dollars de réparation. Ce qui pique un petit peu quand même, hein, de se cracher tout seul. C'est un circuit sur lequel il s'est craché l'année dernière. Il se recrache en qualification cette année. Merde, quoi. Là, j'ai envie de dire non, c'est zéro pointé. En plus, derrière, tu coûtes 1 million à ton écurie. Une écurie comme As qui peut pas vraiment se permettre, parce qu'elle atteint même pas le budget capé. Donc, elle peut pas se permettre de perdre de l'argent comme ça à droite à gauche. Encore eux qu'il n'y a plus Mazepin dans l'écurie. Parce que là, ça joue directement, le pilote va impacter le fait que la voiture sera sûrement moins développée que d'autres concurrents qui, eux, ne se crachent jamais et qui sont performants. Donc je suis désolé, pour moi c'est un 0, c'est le même cas pour Latifi, même si le crash il est plus soft, c'est l'aileron avant, que ça coûte que 300 000, tout ça, bah, ça fait chier un petit peu quand même, quoi. Bon, maintenant on va passer du coup au classement, parce que les abandons, il y en a eu une pelle. 13, je crois, ils ont été que 13 à finir, c'est l'un des grands prix qui a vu le moins de pilotes à la ligne d'arrivée. Ce fameux tour 37 avec l'abandon de Ricciardo, d'Alonso et de Bottas, assez incroyable. Et puis Albon également. Donc on va passer à Ricciardo. Bah Ricciardo, je trouve qu'il a pas fait un mauvais Grand Prix. Je lui ai mis la note de 7,5. Alors, voilà, un peu en retrait de son coéquipier, légèrement plus lent, mais alors une fraction de seconde, hein, c'est je crois que moins d'un dixième en termes de rythme de course, donc c'était plutôt solide. Bah, Norris a été solide, donc que Ricciardo ait match comme ça fait plutôt plaisir honnêtement. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit. 3 pilotes à surveiller, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso et George Russell. Eh ben, ces 3 pilotes ont haussé le niveau dès le deuxième Grand Prix, ils ont été au rendez-vous. Vous voyez que j'ai mis un 8 en qualification, un 7,5 pour la course. Toujours en retrait de son coéquipier, donc s'il veut des meilleures notes, va falloir commencer à passer devant. Mais honnêtement, bah, c'est top de chez top, quoi. Fernando Alonso, je lui ai mis un 9,5. Alors moi, je fais pas partie des gens qui vont dire oui, l'agressivité, faut pas qu'ils se battent, ils perdent du temps. Voilà. Pour être honnête, en termes d'intelligence de course, c'est Fernando qui doit pas attaquer son coéquipier devant, même s'il se sent plus rapide, parce qu'en fait, bah, à aucun moment ils avaient la vitesse pour aller chercher Russell. Et si vous voulez un exemple concret, au redémarrage, Alonso n'a ni le rythme de Magnussen devant lui, et encore moins le rythme de Russell qui est devant Magnussen. Pourtant, il n'y a plus Ocon, hein, on peut pas dire que c'est Ocon qui le bloque, non. Il a jamais eu le rythme des deux devant lui. C'est comme ça, c'est juste que bah il a le même rythme qu'Ocon en course, et quand t'as le DRS sur un circuit qui te donne genre 8 dixièmes ou une seconde d'avantage au DRS, t'as l'impression que tu voles, que t'es plus rapide. Donc non, jamais il pouvait aller chercher Russell.
Et la problématique, c'est que jamais il aurait dû l'attaquer en termes d'intelligence de course, puisqu'il aurait fallu tout simplement économiser les pneus derrière Ocon, étant donné que les deux étaient plus rapides, largement plus rapides que Magnussen sur le premier relais, et même correctement devant Bottas. Mais voilà, Alonso voulait pas perdre sa place devant Bottas, donc du coup, il a attaqué Ocon. Mais moi, je lui en veux pas, hein, c'est à tout pilote de faire ça, on parle juste en termes de stratégie de course. Le mieux aurait été que les deux Alpines se suivent, que Fernando justement économise lui ses pneus, son carburant en utilisant le DRS d'Ocon. Il est aussi rapide qu'Ocon, mais il peut faire économie d'essence, économie de pneus. Il fait pas cramer les pneus d'Ocon à défendre comme ça. Et derrière, une fois que Russell s'arrête au stand, eh ben, c'est justement là de jouer à deux voitures sur... on arrête Ocon pour faire un undercut sur Russell, et derrière, Alonso, il a encore de la gomme, il a encore de l'essence, il carbure, il met des tours de malade, et il rentre le tour d'après. En termes de stratégie, il y avait moyen de faire ça. Et après, une fois que les pilotes, après le premier relais, sont plus ou moins loin, où il s'est passé des choses, là, tu les autorises en bataille, parce qu'il y a déjà des écarts qui se sont créés. Attaquer direct au 4e tour, il n'y a aucun écart de créé. Tout le monde dit Alonso était plus rapide, c'est faux. Regardez les temps. Ils sont dans le même dixième, en fait. Ils sont tous les deux un dixième plus lents que Russell, mais encore une fois, ils se bataillent avec du DRS. Donc le but, ça aurait été de rester à ces positions-là, le temps de creuser suffisamment l'écart sur Magnussen et Bottas, et après se batailler. Mais je vais pas reprocher à un pilote de tenter de piloter, quoi. Pour moi, voilà, ça a fait rêver, les batailles avec Ocon étaient extraordinaires, juste un peu d'agressivité, mais pas de coup de pute... Pardon, excusez mon langage, mais voilà, c'était fou. C'est vrai que selon les perspectives, t'as l'impression que Ocon il met dans le mur. Je pense que je vais faire une vidéo détaillée des batailles avec les images et tout, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et il y a 90% des choses que j'ai lues sur Internet, et de tous les Espagnols qui insultent Ocon en mode il a voulu tuer Alonso, qui comprennent rien. C'est sûr que quand t'as une vue de face et que tu vois deux voitures l'une derrière l'autre et que t'en vois une se décaler, t'as l'impression que il l'a foutu dans le mur. Non, mec, il était même pas à côté de lui, je veux dire, il était encore loin derrière. Mais c'est la perspective. Donc, superbe course d'Alonso, performant, rapide, des belles attaques bien formées, je crois que c'est la 4e attaque sur Ocon, belle défense d'Ocon, c'était dur, mais propre. Ouais, qu'est-ce que je veux dire, finalement, il a quand même réussi à trouver la faille. Quand c'était l'inverse et que c'est Ocon qui attaquait, c'était pas plus tendre de la part d'Alonso. Alonso a fermé la porte 3 fois. Il zigzaguait en ligne droite pour briser justement l'aspiration. Le truc, c'est pas très fair-play ça par contre. Donc briser l'aspiration comme si c'était sa vie qu'en dépendait et qu'il était en train de jouer la première place. Tu vois, on le dit d'Ocon, mais Alonso a fait la même. C'est pour ça que je dis que c'était dur et fair-play des deux côtés. Mais bon voilà, c'est grosse maîtrise de la part des deux pilotes. Alonso a pris l'ascendant. Un chouïa, mais vraiment un chouïa qui nécessitait pas de switch les pilotes, ni de leur donner d'ordre spécifiquement comme ça. Au moins, on sait ce que ça vaut. On sait que les deux sont au niveau. Ils sont affûtés pour le combat roue contre roue. Tu sais que pour les prochains Grands Prix, s'il y a un mec qui vient se frotter à Alonso, il va en baver. Tu sais que s'il y a un mec qui vient se frotter à Ocon, il va en baver. Moi, en tant que supporter d'Alpine, je peux que apprécier. On a vu le niveau des deux, c'était incroyable. Là, en termes de perso affûtés dans le milieu de tableau, allez, moi je serais Magnussen ou n'importe lequel autre. J'ai pas envie d'y aller, hein. J'ai pas envie d'y aller. Bon, Bottas, je lui ai mis un 8. Bon, il aurait dû se qualifier pour moi devant au moins Alonso. Derrière les Mercedes, je pense que c'est l'Alfa Romeo la plus rapide. En termes de rythme et tout, il l'a même dit à la radio, j'ai plus de rythme que les deux Alpines devant, j'attends juste qu'elles se foutent en l'air. Alors, il avait plus de rythme, même à la fin, il tentait de revenir sur Alonso. Pour finir, clore le chapitre Alonso, certes il a abandonné, je pense que c'est en partie de sa faute, hein. Je veux pas être méchant en le saquant. Je pense qu'il a juste pas laissé reposer la voiture, donc c'est à Alpine de donner une meilleure voiture aussi. Mais en fait, c'est ce qui a fait la différence avec Ocon, c'est qu'après les batailles, quand ils ont figé les positions sur le deuxième relais, il y avait Alonso, Bottas et Ocon. Et en fait, il y a toujours eu Alonso qui a voulu chercher les Magnussen et Russell qui étaient devant lui, Bottas qui a attaqué Alonso parce qu'il était plus rapide,
Et Ocon, il a dit, bah, moi je prends mes 2 secondes et demie d'écart, je me mets en plein air, je fais gestion économie des pneus, stratégiquement c'était intéressant, donc tout le monde s'est dit, ah, vous avez vu, Alonso est trop rapide sur Ocon. Non, c'est dans un espace Formule 1, tu n'attaques pas à tous les tours. On aimerait, malheureusement, mais on ne peut pas avoir 100% d'attaque en permanence. Même avec les fins de 2022, les nouveaux pneus et tout, c'est pas possible. Il faut un petit peu laisser refroidir la voiture, et c'est ce qu'Ocon a fait sur la deuxième phase, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de safety car, virtual safety car, ce qui serait passé, c'est qu'Ocon, gestion pneumatique, gestion d'essence à son tour, il se mettait bien 2 secondes et demie, 3 secondes, 4 secondes, et à 10 tours de la fin, les mecs, ils peuvent taper dans les pneus et être 2 secondes plus rapides d'un claquement de doigts, et en 3 tours, il peut rattraper Bottas sans aucun problème. C'est comme ça, c'est de la gestion. Donc tout le monde dit « Ah, Alonso trop rapide », mais Alonso, il a carrément tapé dans la bagnole non-stop. C'est-à-dire qu'il voulait rattraper Magnussen, Bottas a essayé de l'attaquer parce qu'il était plus rapide, il a défendu sur Bottas, etc. La bagnole, elle a surchauffé. Il a même eu le message « Cool the car » sur son on-board. Je veux dire, ouais, au bout d'un moment, si tu tapes trop dans la bagnole, il y a des risques potentiels qu'elle claque. Alors oui, c'est à Alpine de faire une meilleure bagnole, où Alonso va pouvoir taper dedans beaucoup plus souvent, mais tu peux pas, tu le sais que tu peux pas taper à 100% de ta voiture tout le temps. C'est la même chose devant avec Verstappen et Leclerc, ils sont pas à 100% à fond, hein, surtout en course. Il y a de la gestion, il y a du man game, il y a du contrôle. C'est pas pour rien qu'on dit que le premier pilote qui est en tête contrôle le rythme de course. Donc s'il veut accélérer ou ralentir, temporiser, gérer ses pneus ou pas, il le fait. Et derrière, ça s'adapte également parce que c'est pas forcément utile d'attaquer tout le temps. Là, Alonso, il a attaqué toute la course. Et son moteur a claqué. On a même eu le kill engine à la fin, donc j'espère qu'ils vont pouvoir le récupérer parce qu'ils avaient mis un moteur neuf, donc ça fait mal. Et là, ça fait pas terrible pour Renault, hein, honnêtement. Mais je veux pas s'acquiescer de performance. C'était beau, c'était agressif, on veut voir ça, on veut voir un pilote qui se donne à 100%, et on espère qu'il aura justement la voiture pour se donner à 100% encore plus souvent, parce que c'était du très haut niveau. Albon, je lui ai mis un 3, alors la course était correcte, il y a eu quelques batailles, mais à la fin, il tente la bataille avec Stroll. Il se foire un peu au freinage, il rentre dans le côté de Stroll, et puis du coup, il se prend un abandon, donc par sa faute, on va dire. Et en plus de ça, il a 3 places de pénalité pour le prochain Grand Prix. Ouais, c'est pas terrible. Stroll, je peux pas lui donner non plus de meilleure note, quoi. Quand tu batailles avec des Williams, c'est pas la joie, hein, on va être honnête. Je pensais que ça reste toujours un petit peu en dessous. Hülkenberg, je trouve qu'il a fait le taf avec la voiture. Déjà, il finit devant le Stroll, un petit peu logique avec le contact et tout. Mais à un moment, on l'a vu dans le milieu de peloton, en étant un peu plus long que les autres parce qu'il avait fait un long relais. Je trouvais que, franchement, il a tenu plutôt pas mal de temps, hein, vu sa monture, quoi. C'est vraiment un écart de rythme qui était incroyable avec ceux qui l'entouraient. On avait Alonso, Bottas, Ocon, Magnussen, etc. Pourtant, il est resté là quand même pas mal de temps avant d'aller au stand, et il a défendu son bout de gras, proprement, donc ça fait plaisir. Guan Yu Zhou, je lui ai mis un 5,5 que j'ai remonté à 6, parce que je vous rappelle qu'il a un demi-point supplémentaire pendant 4 grands prix en qualif et en course, étant donné que c'est un rookie. Un petit peu transparent, encore des problèmes sur le démarrage, faut que Alfa Romeo gère ça, mais même sur la course, c'était un peu à la ramasse par rapport à Bottas, et il a jamais été trop présent non plus et dangereux. Hamilton, j'ai mis un 8, honnêtement, vu de là où il partait, je trouve qu'il a fait une bonne course, il est resté en dehors des problèmes, il est remonté tranquillement, et ça a été un des malchanceux de la seconde safety car, parce qu'en fait, faut être honnête, hein, Ricciardo il s'arrête là en rentrant en stand, ok, derrière Alonso, il s'arrête dans la ligne des stands, et Hamilton ne peut plus rentrer, c'est fini. Donc à partir de là, la ligne des stands, elle est fermée, donc pour le coup, il n'y a pas eu de la Hamilton luck, où généralement quand il est toujours à l'arrière, il y a une virtual safety car ou une safety car, et il peut toujours s'arrêter au stand et rattraper les secondes, parce qu'honnêtement, il était juste derrière Russell. Donc s'il arrive à rentrer sous cette virtual safety car dans les stands et à repartir, je crois qu'il serait reparti derrière Magnussen ou Alonso, à ce moment-là. Non, Alonso avait abêté. Il avait abandonné, donc ça aurait été... Je crois que c'était Magnussen. Moi, je pense qu'il aurait juste ressorti derrière Magnussen, en fait.
Il y avait Russell, Magnussen. Et après, Magnussen a été au stand, ou il y a été avant, je sais plus. Je crois qu'il y a été avant. Donc en étant derrière Russell, je sais plus, faudrait que je re-regarde, mais je crois qu'il serait ressorti devant pas mal de monde dans le top 10, pas trop loin de Russell, peut-être à 1 ou 2 pilotes d'écart, mais honnêtement, là il est sorti plus loin avec Magnussen, oui c'est ça, il est ressorti plus loin avec Magnussen, et les deux ont effectué une belle remontée dans les points sur leur arrêt au stand, donc Magnussen qui a réussi à dépasser, Hamilton qui a suivi mais qui a jamais pu rattraper la Haas, hein, donc je pense que les réglages de sa voiture étaient un peu en cacahuète. Cela dit, sur le relais des hards, il était bon, hein, il avait le même rythme que Russell, voire même parfois 2 dixièmes plus rapide que Russell, donc c'était plutôt cool. Après, sur son rythme de médium, il était un peu dans la mêlée, donc c'est clair que Russell, à l'air libre, était forcément plus rapide que Hamilton avec du monde devant lui. Donc ouais, c'était une bonne course d'Hamilton, hein, c'est pas celle-là qu'on retiendra dans les livres, mais c'était pas mauvais. Magnussen, je pense que pour une première sur une course, j'ai mis un demi-point supplémentaire. Il a fait un bon Grand Prix, il a essayé de se battre, magnifique dépassement sur Pierre Gasly dans l'enchaînement des S assez incroyables sur l'extérieur, c'était super beau. Donc voilà, pour moi, il doit se démarquer avec ce petit point, ce petit demi-point en plus. Gasly, 8, je crois qu'il a fait le taf d'ailleurs. Après coup, il a dit qu'il avait des douleurs abdominales assez atroces sur les 15 derniers tours. Ça, c'est pas de chance, mais voilà, un bon Grand Prix de Gasly, un 8 en qualif, 8 en 16 sur 20 du coup pour ce Grand Prix. C'est solide, y a rien à dire. Pas de flamboyance, mais il a fait le taf. C'est tout ce qu'on demande. Norris, je lui mets un 9 parce qu'il a fait une belle course, on l'a vu faire des beaux dépassements déjà dans le milieu de peloton, il essayait de suivre le rythme des autres, même s'il avait une McLaren qui était plus performante sur ce circuit, ça restait quand même un peu moins performant que la concurrence, mais pourtant, franchement c'est beau, que dire, excellent, à la fin il était sur l'attaque d'Ocon, même si Alpine avait bridé le moteur d'Ocon pour pas avoir un second abandon et se ridiculiser devant le monde entier. Donc même si Ocon avait un moteur bridé sur les 10 derniers tours, voilà, il a essayé de l'attaque, il s'est passé des trucs pas mal stratégiques, et puis il a réussi à se décrocher un sacré résultat finalement avec les abandons. Est-ce qu'il aurait eu Bottas Alonso? Je pense qu'il serait rentré quand même dans le top 10 ou 9, donc ouais, non, au final, ça reste quand même une très très belle performance, plus de points de prévu pour Norris. Ocon, je lui ai mis un 9 également, juste en dessous d'Alonso. À la base, je voulais lui mettre un 8,5. Si je le monte à 9, c'est pour la défense hyper intelligente sur Norris, justement. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, hein, étant donné que Ocon avait un moteur moins performant sur la suite, il était clairement en sous-régime par rapport à quand il tapait dedans, lui et Alonso. Donc voilà, Norris lui reprenait genre 4 dixièmes par tour, c'était un peu abusé. Et il pouvait pas le retenir. Honnêtement, je me dis, oh putain, j'étais là avec les potes sur le Discord, je fais, c'est mort, en fait, il va le rattraper au 49e tour. Et en fait, non, il l'a rattrapé, je crois, au 45, 46e tour. Je me dis, c'est fini, c'est fini. Et effectivement, Ocon s'est fait dépasser par Norris au 49e tour. Et là, les gars, j'applaudis. Parce que c'était putain d'intelligent. Il a retenu la leçon face à Bottas, donc il a laissé passer Norris au 49e tour. Mais justement, sur la ligne de départ d'arrivée, là, il a suivi Norris toute la course, parce que effectivement, son moteur est moins performant pour pas abandonner, mais avec le DRS, finalement, il arrivait à être juste suffisamment proche de Norris pendant un tour. Il a claqué la batterie, etc., donc c'était cool. Donc au 49e tour, il a suivi Norris pour arriver dans le dernier virage, à se mettre bien derrière, et là, Norris, il a joué un petit peu Leclerc Verstappen, c'est-à-dire qu'avant l'arrivée du DRS, il a fait un coup de je freine, et Ocon, il a vu le coup venir, donc il a freiné, il est resté bien derrière, hop, il enquille sur la ligne droite, Ocon, il claque toute la batterie, le DRS, et au 50e tour, donc le dernier tour, Ocon dépasse Norris sur la ligne droite, et se retrouve devant Norris, dans le dernier tour. Donc c'était hyper intelligent de laisser passer Norris au 49e tour, de le suivre avec le DRS et un peu de batterie, de le dépasser sur la ligne droite qui amène au 50e tour, mais c'est pas fini. Sinon, voilà, ce serait pas magnifique.
Ce qui est intelligent, c'est que il est toujours plus lent en fait que Norris, parce que son moteur lui permet pas. Parce qu'en fait, sur tout le long du tour, il reste devant. Et à la fin, juste avant le dernier virage, où il y a là cette fameuse ligne de détection que vous avez pu voir face à Verstappen et Leclerc qui ont carrément fait des lock-up avec leurs pneus pour essayer de passer derrière. Oh là là, Norris il passe à l'extérieur, Ocon se met à freiner, ils se freinent tous les deux. Honnêtement, il y a 30 cm, 20 cm peut-être. Vous voyez Norris, si vous trouvez la photo sur internet, vous voyez Norris vu du dessus, avec son aileron avant qui touche la ligne de détection, et Ocon qui est à l'intérieur, lui, du virage, qui a défendu l'intérieur du virage, mais qui a freiné suffisamment, qui franchit, genre, il y a 30 cm, quoi. Norris prend la ligne de détection, donc passe devant Ocon, vous voyez l'affichage, Norris passe devant Ocon, et hop, Ocon prend cette ligne de détection juste derrière, donc du coup, c'est lui qui a le DRS, mais en étant à l'intérieur du virage. Donc du coup, les deux arrivent, Ocon à l'intérieur du virage, il ressort devant Norris au cul d'Ocon, mais genre à fond, et Ocon a le DRS. C'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que s'il ne fait pas ce move de 30 cm sur la piste, c'est-à-dire que si Norris a le DRS, il est mort. Ouais, tu peux défendre l'intérieur comme il l'a fait face à Bottas l'année dernière, il a défendu l'intérieur, Bottas est arrivé, hop, dragster, ligne droite, Bottas l'a passé, c'est mort, c'est fini avec le DRS. Mais là, c'est lui qui a chopé le DRS, mais en défendant l'intérieur. Du coup, il était devant Norris, avec le DRS ouvert, Norris était derrière sans le DRS, il a claqué la batterie, il a tenté de s'écarter, et là, le DRS fait le taf, et Ocon, du coup, conserve sa position, conserve cette 6ème place, c'était une défense hyper intelligente, hyper calée. Pour le coup, ça vole neuf, hein. Pas au niveau de Fernando Alonso, parce qu'il a perdu l'affrontement au final, même si certains diront que l'affrontement n'aurait pas dû avoir lieu. Moi, je dis merci quand même Alpine, merci pour les yeux, merci pour le petit cœur et les émotions, c'était du lourd, hein, les pilotes Alpine, incroyable ce week-end. Russell, je lui ai mis un 8, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Il a fait le taf, hein, il est qualifié derrière Ocon, il passe Ocon rapidement au bout de 3 tours, et après, le rythme de Russell est bien supérieur à tous ceux derrière lui, mais beaucoup trop lent pour inquiéter ceux de devant. Perez, je lui ai mis un 9,5. Voilà. C'était une course incroyable. J'ai mis un 9,5 à Verstappen aussi. Je trouvais la course de Perez incroyable, un peu plus solitaire que Verstappen. Je vous explique. Le mec a la pole position, et vous regardez les stats, il était plus rapide que Verstappen. Incroyable. Sur le premier relais, il était 2 dixièmes plus rapide en moyenne que Verstappen. Ouh, c'était assez ouf. Il a maîtrisé la course de ouf. Et là, la stratégie Ferrari a bien joué, puisqu'ils ont tout simplement passé un col à Leclerc en disant « Hey, on va t'arrêter au stand !» Donc du coup, l'undercut marche pas des masses sur le circuit. Red Bull a intercepté le truc, ils disent « Oh, ils vont aller au stand, donc c'est bon, go, Perez, tu rentres au stand. » Donc Perez rentre au stand, et là, en fait, Leclerc, il rentre pas. Et le tour où Leclerc, il rentre pas, boum, Latifi se crash, Virtual Safety Car. Donc du coup, le tour d'après, Leclerc, il rentre pour s'arrêter sur Virtual Safety Car, ainsi que Sainz en double stack et Verstappen. Voilà, honnêtement, il peut rien faire. Il peut rien faire. Il fait sa course parfait, il prend l'avance, il était plus rapide que Leclerc, plus rapide que n'importe qui sur le premier relais. Il s'arrête au stand, le tour d'après, Virtual Safety Car, il perd toutes ses positions. Je peux pas lui mettre un 10 parce que il a pas été assez cherché, inquiété Sainz à la fin. Et s'il avait passé devant Sainz, s'il avait repris cette position sur Sainz, j'aurais mis un 10, ça aurait été un week-end parfait de ce qu'il aurait pu faire. Là, malheureusement, il a tout géré au début, mais il n'a pas réussi à avoir Sainz. Est-ce que c'est de sa faute? Pas entièrement, c'est pour ça que je lui mets un effet demi, parce que c'est la réalisation de course. Hein, il devait rendre la position sur Sainz, sauf qu'ils ont mis tellement longtemps qu'au moment où on lui a dit « rends la position à Sainz », c'était pile au redépart de la safety car. Donc du coup, il y a eu le redépart de la safety car, il laisse passer Sainz, sauf que une fois que tu l'as laissé passer, c'est chaud de le réattaquer. S'ils avaient pu, la réalisation de course, rendre les positions plus rapidement, Sainz aurait été derrière Verstappen, Perez aurait été derrière Sainz, Sainz aurait pu attaquer Verstappen, mais Perez aurait pu attaquer aussi Sainz, puisqu'ils étaient bien en position. Voilà, là, ils se sont fait un peu avoir, du coup... Perez a rendu la position, Sainz pouvait plus attaquer Verstappen, mais de toute façon il était trop lent, et après
Perez pouvait plus attaquer Sainz, c'était un peu le bordel. Mais franchement, il a fait un tellement bon week-end, Perez, incroyable. Saints. Bon, bah, Saints, je suis désolé encore, c'est 8,5, je sais pas trop. Je sais pas dire si le week-end est performant pour moi et... Allez, si 8,5, je vais être sympa, c'est encore le début de la saison. 8,5, pourquoi? Bah, il avait pas le rythme de Leclerc, en qualification ou en course. À aucun moment il a pu aller chercher Verstappen ou l'inquiéter ou dire faut que Verstappen défende, du coup donner de l'avantage à Leclerc. Donc finalement il a gardé sa 3ème position, ce qui est quand même une bonne prestation, donc bien joué à lui. Leclerc, je lui ai mis un 9. Bon bah voilà, hein, il était bon en qualif, il a été bon en course, beaucoup d'intelligence de course dans les manœuvres. Alors on l'a vu hein, avec le petit jeu de man game du chat et la souris sur la ligne de détection de DRS. Pour moi, je vous l'ai dit, hein, dès qu'il y a un peu d'intelligence là-dessus, là, sur la course, je vais quand même mettre un 8 à Sainz, parce que c'est vrai que Sainz n'a pas eu vraiment de bataille pour montrer un petit peu plus, quoi, contrairement à Leclerc. Leclerc a eu des batailles, il en a gagné, il en a perdu, mais voilà, justement, lui, ça mérite un 9, que tu gagnes, que tu perds des batailles, tu montres un petit peu ton niveau. Et Verstappen, bah voilà, il a eu des batailles, une fois, 2 fois, il se fait avoir, la 3e fois, il comprend, bam, il s'améliore, il arrive à passer, il remporte le Grand Prix. Chanceux de la Virtual Safety Car, merci Latifi encore une fois, hein, petites actions, il va devoir acheter des actions de café à la Balza. Mais voilà, c'était une très bonne course de Verstappen, hein, que dire, j'aime beaucoup ce nouveau Verstappen, ouais, je suis anti-Verstappen, hein, je précise quand même, puisque je suis supporter d'Alpine, et on va dire du français Ocon, donc voilà, par défaut, voilà, c'est un peu les deux clubs, mais c'est solide, qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est sympa ce Verstappen-là, c'est un petit peu le Verstappen qu'on voulait voir depuis longtemps, un Verstappen rapide et propre. Il n'y a pas besoin de freiner au dernier moment et de pousser l'autre hors de la piste pour faire quelque chose de bien. Et il nous le montre là. Après, attention, à mi-saison, si ça reste toujours aussi proche, est-ce que ça va pas retourner dans des vieux travers de karting? Mais voilà, donc on a la note de tous les pilotes au final, la note du Grand Prix total. Nous avons Perez, les 2 Alpines qui ont fait un week-end formidable, clairement, Leclerc toujours aussi solide, Norris qui a fait une très bonne prestation, Verstappen également, sans aucun problème avec Sainz, Magnussen, Gasly, Bottas. J'ai envie de dire jusqu'à Russell, on a les pilotes solides du début de saison. Ça nous fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, on a 11 pilotes solides du début de saison. Derrière, c'est un petit peu en dents de scie pour l'instant. Donc là, il n'y a pas trop de problèmes sur ce GP. Pour moi, c'est Perez qui a fait la malchance de Perez de la Virtual Safety Car parce qu'il méritait totalement cette victoire. C'est pas que... Voilà, c'est le rythme. Hein. Le rythme était incroyable. Son rythme de course était hallucinant. Et donc, au total, depuis ce début de saison, nous avons... Ah, oh, putain, je pensais pas qu'il était si haut que ça. Leclerc, Ocon... qui fait quand même une saison incroyable, un début de saison incroyable avec Alpine, avec un peu de chance, mais encore une fois, il en faut de la chance dans la Formule 1, c'est comme pour tout le monde. Verstappen et Perez, voilà, je pense que là, au niveau de ça, voilà, bon, de toute façon, on retrouve tous les pilotes qui ont été solides. Leclerc, impérial depuis le début, 1er et 2e, Ocon actuellement 6e au classement général pilote, devant Perez, bon, il y a eu l'abandon, certes, mais c'est le number 1, le best of the rest en même temps, si on enlève les 3 grosses écuries, donc c'est le best of the rest qui est censé être 7ème et finalement il est 6. Ouais, c'est du lourd, hein. Là pour l'instant ça récupère du point, et ça va être important pour la suite de la saison. Verstappen-Perez, bah écoutez, les 2 premiers Grands Prix ont montré à quel point Red Bull était solide. Magnussen, présent, Norris, toujours performant. Sainz, pas encore au niveau de ses pairs au-dessus. Et Gasly, Alonso, voilà, ça y est, ça démarre, c'est costaud, c'est solide. Pareil pour Bottas. Voilà, jusqu'à Bottas, on a notre top 10. C'est un peu le top 10 des pilotes. Pour l'instant, il va falloir que les mecs de chez Mercedes se réveillent. Ça tente des trucs, mais c'est pas non plus la joie. Hein. Hamilton et Russell, il faut absolument qu'ils remontent dans ce top, parce que là, ça brille pas des masses. En même temps, ils ont pas grand-chose à faire. Ils pilotent comme ils peuvent, il n'y a pas de gros duel. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix d'Australie. Voilà, donc qui a eu quelques petits changements sur le parcours pour le rendre encore plus rapide. Vu comment les voitures se suivent, j'ai
alors je veux pas dire peur, j'ai hâte. J'ai hâte de voir les deux Alpines se rebatailler encore, parce que si Ocon se requalifie devant, Alonso, il va vouloir le dépasser, non mais c'est clair. Mais j'aimerais bien en fait que les autres écuries se mettent aussi à avoir des duels internes, parce que pour l'instant, hormis Alpine, il y a personne quoi. Genre, il y a zéro duel chez Mercedes, il y a zéro duel chez Ferrari, il y a zéro duel chez Red Bull, il y a zéro duel chez Haas, il y a zéro duel à AlphaTauri, il y a zéro duel à Williams. Je veux dire, Albon est tellement loin de Latifi, Gasly est tellement loin de Tsunoda, Magnussen est tellement loin de Schumacher, Norris... Ah, Norris Ricciardo, c'est peut-être la paire qui pourrait se rapprocher le plus, donc... Voilà, je comprends pas comment les gens peuvent cracher sur des belles batailles Ocon-Alonso, alors que c'est la seule paire qui se pousse mutuellement à un putain de haut niveau. Les autres, ils sont en mode, bah, je conduis tout seul et mon coéquipier, il est tellement nul qu'au final, ça me fait passer pour un mec super fort. Bah non, je suis désolé. Je préfère voir Ocon batailler de ouf avec Alonso plutôt que voir Gasly foutre une raclée à Tsunoda. Bon, après, le pauvre Tsunoda, là, il y est plus rien, donc c'est le mauvais exemple. Ou voir Magnussen mettre une rouste à Schumacher, mais il y est pas rien non plus. C'est pas... Ça va être dur. Hein. Va falloir garder un haut niveau toute la saison pour pas faire de conneries, hein, parce que là, vous voyez que c'est un peu les pilotes qui sont au classement du top 10 aussi, hein, mine de rien. Faudrait que je compare par rapport au classement, mais on doit pas être loin de... Oui, non, il n'y a pas les pilotes Mercedes qui ont les points. J'ai pas trouvé brillant. J'ai pas trouvé brillant pour l'instant. J'ai hâte de les voir dans la mêlée. Allez, sur ce, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, je parle beaucoup, hein. Ouais, je sens que je kiffe. Hein. Donc pour l'Australie, cette fois, j'essaierai de réussir ma vidéo prédiction-réaction, comme ça pourrait être cool, et peut-être un nouveau format qui vous plaira. N'hésitez pas à le partager, parce que bah, la chaîne a du mal à décoller, donc ça pourra toujours être utile. Ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous, bye.